Le 20e salon du chocolat de Paris s'est ouvert mardi à Paris en France en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Le salon prendra fin dimanche prochain. Le nombre des nouveaux cas de fièvre Ebola a diminué dans les pays les plus touchés par l'épidémie, mais il est prématuré d'affirmer que la maladie recule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le combat doit donc se poursuivre. Au Burkina Faso, l'examen par les députés d'un projet de révision constitutionnelle a été suspendu ce jeudi par le gouvernement. Des manifestants ont envahi l'Assemblée nationale et les locaux de la télévision publique qui a cessé d'émettre. Et puis dans cette édition, nous aurons un invité, M. Christian Kamayou, fondateur du concept My African Startup. Avec lui, nous allons échanger sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et en Afrique au niveau des jeunes. M. Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, la constitution et le fonctionnement de la Cour des comptes à Ouattara. Transparence et rigueur dans la gestion des finances publiques. La Côte d'Ivoire se dote d'une juridiction suprême de contrôle. Le Conseil des ministres a adopté dans ce cadre un projet de loi organique en application de l'article 102 de la Constitution qui crée la Cour des comptes en lieu et place de la Chambre des comptes de la Cour suprême. La mise en place donc de cette institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui est de créer un cadre réglementaire de bonne gouvernance afin de répondre non seulement à l'impératif d'efficacité du système juridictionnel, mais également à l'attente des citoyens soucieux de la transparence et de la rigueur des finances publiques qui sont exigées aussi bien par les partenaires au niveau mondial et également qui sont des principes nécessaires à la bonne gouvernance. Le gouvernement prépare aussi activement le démarrage effectif de la couverture maladie universelle. Le Conseil a approuvé le contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société SNEDAI. Pour la mise en place d'un système d'enrôlement biométrique des assurés de la CMU et d'un applicatif de gestion de la CMU ainsi que son environnement matériel et logiciel. Redorer l'image d'Abidjan à travers une gestion intégrée et moderne des déchets, c'est la mission assignée au consortium Vice Solutions qui, après appel d'offres, a reçu délégation de services publics. Alors, cette concession permettra donc définitivement de mettre un terme aux menaces sur l'environnement et aux nombreux risques sanitaires auxquels sont exposées les populations. Le Conseil des ministres a également fait le point sur l'état d'avancement du déménagement des artisans ferrailleurs d'Adjamé en Dautré. L'opération de déménagement donc des ferrailleurs et garagistes du site d'Adjamé s'inscrit, comme vous le savez tous, dans le cadre de la revalorisation et de la professionnalisation de ces artisans, avec la construction de la casse moderne d'Abidjan qui est donc prévue sur le site de Dautré. Alors, il faut savoir que le déménagement des artisans ferrailleurs garagistes sur le site aménagé donnera lieu au démarrage des travaux de la construction de la nouvelle gare, puisque c'est ce que nous attendons pour démarrer les travaux de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Et puis une communication relative à la prise en charge du cancer du sein et des hépatites virales dans le cadre des programmes Accès Roche cancer du sein et Accès Roche hépatite virale a été adopté en vue de consolider la riposte nationale face à ces pathologies. Le nombre des membres du bureau de la commission centrale de la CEI passe de 6 à 9 désormais, même si l'effectif complet reste de 17 membres. Les députés ont adopté hier mercredi le projet de loi portant cette modification, mais avant, ils se sont intéressés à 8 autres projets de loi ratifiés par le président de la République Alassane Ouattara. Hamza Diaby, reportage. 8, c'est le nombre de projets de loi qui étaient ce mercredi sur la table des députés.
Ce sont des traités, conventions et protocoles internationaux, tous relatifs à l'aviation et à la sécurité aéronautique, essentiels pour l'ouverture sur le monde de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leurs ratifications ont été autorisées par les parlementaires. Outre ces 8 projets de loi, un autre a été adopté ce jour. C'est celui portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI. Le présent projet de loi modificatif vise à créer un poste de 4e vice-président et 2 postes de secrétaire adjoint. Le réajustement ainsi opéré n'entame ni la composition initiale de la commission centrale, ni l'effectif de ses membres qui est toujours de 17. Et cela a été fait toujours dans le cadre des discussions politiques permanentes entre le gouvernement et l'opposition. Et nous, en tant que représentants du peuple, il était bon que nous nous inscrivions dans cette optique-là, c'est-à-dire dans le sens de la paix. Et c'est ce que les élus du peuple viennent de faire en acceptant vraiment le réajustement qui a été demandé et proposé par le président de la République, par le gouvernement. Chacun aspire à la paix. Si cela peut apporter l'entente et tout ce qui peut nous rapprocher, moi je pense que c'est bon. Tout ce qui a été adopté a été vraiment favorable et c'est bon. Nous voulons saluer cet acte-là. Cela démontre que, effectivement, le chef de l'État est prêt à ce que la Côte d'Ivoire ne brûle plus, à ce qu'ensemble les Ivoiriens se mettent ensemble pour que les élections qui viennent soient apaisées. Pour l'ensemble des députés, ce projet de loi modificatif est un autre pas vers la consolidation de la paix. Et tout à fait autre chose, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, a procédé au lancement officiel du programme Électricité pour tous à Odéné-Sienso, village de la commune d'Odéné. Ce programme du président de la République vise à permettre à toutes les populations ivoiriennes à avoir accès à l'électricité. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Comment améliorer l'accès des populations à l'électricité? C'est pour répondre à cette interrogation que le gouvernement ivoirien a mis en œuvre un programme dénommé Programme Électricité pour tous, dont le lancement a eu lieu à Sienso, un village de la sous-préfecture d'Odéné, en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara. Pour le ministre, le programme s'inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, et vise à un accès effectif de toutes les populations ivoiriennes à l'électricité à l'horizon 2020. Cela à travers des modalités d'acquisition des branchements abonnements de 200 000 ménages par an pendant les 6 prochaines années. Selon le ministre Adama Tounkara, ce programme devrait permettre d'électrifier tous les villages peuplés d'au moins 500 habitants à seulement 1000 francs CFA au lieu de 150 000 francs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le paiement de 1000 francs CFA prend en compte les installations intérieures, le contrôle de conformité et l'installation de lampes à basse consommation. Le remboursement du reste du branchement est reporté sur 10 ans. Le lancement du programme Électricité pour tous à Odéné-Sienso, sous le parrainage du maire d'Odéné, Nasseneba Touré Diané, va permettre à 150 ménages, soit 654 habitants, selon le recensement de 1998, de s'offrir des branchements pour sortir des ténèbres. Le représentant de la marraine et du président du conseil régional, ainsi que le président de la mutuelle des cadres du village, se sont dit satisfaits du lancement du programme Électricité pour tous à Odéné-Sienso et ont rendu un hommage mérité au président de la République. Ils ont promis de soutenir le président Alassane Ouattara dans sa noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. La Banque mondiale a rendu public son rapport Doing Business 2015. La Côte d'Ivoire passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015. Elle gagne ainsi 11 points et se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde et le deuxième en Afrique subsaharienne. Noël Niagno. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en deuxième position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation.
Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires propre à créer les conditions pour l'investissement privé, qu'il soit national ou qu'il soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement est au travail pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert de propriétés rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Nous vous le disions dans nos titres, le 20e salon du chocolat de Paris s'est ouvert mardi dans la capitale française. Le rendez-vous enregistre la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Le salon prendra fin dimanche prochain. Biba Dambélé Daoué. C'est parti pour le 20e Salon du chocolat de Paris. Le top départ a été donné le mardi par la marraine de l'événement, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Pour ce 20e anniversaire, des robes de rêve parées de chocolat et portées par des stars de la scène française. Un conte de fées sorti des Mille et une nuits. Parlant du travail des enfants, Madame Dominique Ouattara a fait remarquer que les actions du CNS ont suscité une prise de conscience nationale. J'ai décidé de mener un combat contre ce fléau. La lutte contre le travail des enfants est devenue la priorité numéro 1 de mes actions en qualité de première dame. Mon engagement est un engagement de cœur, mais également un engagement institutionnel, utile à notre pays, car la Côte d'Ivoire était montrée du doigt à cause de l'utilisation des enfants dans les plantations. Ainsi, le Comité national de surveillance et ses partenaires, notamment les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, ainsi que les entreprises de la filière cacaoyère, ont fédéré leurs efforts pour éloigner les enfants des plantations. Nos actions ont suscité une prise de conscience nationale et les entreprises intervenant dans la filière du cacao et du chocolat ont décidé de nous soutenir en consentant d'importants investissements dans la construction et la réhabilitation d'écoles proches des grandes plantations de cacao, ainsi que la mise en œuvre de programmes spécifiques visant à l'accroissement des revenus des producteurs. Le cacao ivoirien est un cacao de qualité qui a de tout temps fait le bonheur des consommateurs de chocolat. Nous nous attellerons à conserver ce label de qualité en respectant les normes éthiques de cacao durable sans travail des enfants. Fidèle à sa réputation de femme de cœur, la présidente de la Fondation Children of Africa a offert à l'association en mécénat chirurgie cardiaque, partenaire du Salon du chocolat, la somme de 20 000 €, soit 13 millions de francs CFA, en achetant 1000 calendriers, 20 € l'unité. Ce don permettra à cette organisation de donner de nouveaux cœurs à des enfants malades. Grâce à ce don, des enfants comme le petit Ivoirien Chrissy Ivana, âgé de 9 ans, pourront bénéficier de greffe de cœur. Le japonais Hiroshi Onishi, président d'Istetan Mitsikoshi Holding, a partagé pour sa part la fascination de ses concitoyens pour le chocolat. Il s'est par ailleurs engagé à continuer la promotion du chocolat au pays du soleil levant. Après la cérémonie d'ouverture de la soirée inaugurale, le stand Côte d'Ivoire, l'un des plus grands, a fait le plein. La première dame a offert un cocktail aux visiteurs. Signalons que la première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, et la directrice générale du Conseil Café Cacao, Massandié Touré, la représentation diplomatique et une forte présence de la communauté ivoirienne. Et c'est un reportage d'Abiba Dambélé et Saoué. Nous recevons maintenant M. Christian Kamayou, fondateur du concept My African Startup. M. Kamayou, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, c'est quoi ce concept My African Startup?
Alors, My African Startup est un concept qui vise à encourager les entrepreneurs qui sont innovants et l'objectif est de leur donner de la visibilité. Lorsque l'on crée une entreprise et elle est innovante, on cherche à avoir de la visibilité médiatique avec des journalistes comme vous, par exemple. On cherche à être visible auprès des investisseurs et on cherche également à rencontrer ses pairs pour échanger par rapport aux bonnes pratiques. Donc, pour répondre donc à ces obstacles, My African Startup apporte un dispositif numérique avec un site internet qui permet à tout porteur de projet donc de se présenter au mieux et obtenir donc visibilité médiatique visibilité auprès des investisseurs et échanger numériquement avec d'autres entrepreneurs. Et par ailleurs, sur le plan de la rencontre physique, on organise des événements. Le premier épisode aura lieu demain, 31 octobre, au siège du patronat ivoirien, qui est un lieu hautement symbolique, car il s'agit donc d'inviter éventuellement les patrons qui ont du patrimoine à investir dans des startups. Nous en parlons dans quelques instants. Mais une chose est d'avoir des projets, mais une autre est de trouver des financements au niveau surtout de la Côte d'Ivoire et même du continent africain concernant les jeunes. Alors, effectivement, trouver du financement, c'est très compliqué lorsqu'on démarre son activité économique. Certes, les banques ne prêtent pas toujours aux jeunes entrepreneurs. Les institutions microfinance peuvent le faire, mais c'est un dispositif qui est insuffisant. Ce qui se passe ailleurs, en Europe, aux États-Unis, il y a des communautés de personnes qui ont du patrimoine, des chefs d'entreprise, qui misent dans des startups et encouragent celles-ci à se développer. Et c'est une manière concrète donc de pouvoir atteindre les objectifs que recherchent ces entrepreneurs. Donc l'événement qui a lieu demain au siège du patronat ivoirien est hautement symbolique parce que il s'agira donc de mettre en confrontation donc des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont susceptibles donc d'investir auprès de ces projets. De ces jeunes qui Exactement. sont détenteurs de projets, on va le dire, les startups, ce sont des jeunes qui détiennent des projets. Alors, qui sont, par rapport à l'événement de demain, qui sont ceux qui détiennent déjà des projets? Vous les avez déjà sélectionnés? Oui, alors il y a deux groupes. Donc il y a un groupe donc de startups ivoiriennes et ensuite il y a un groupe de startups internationales qui sont partis de Lagos il y a quelques jours à bord d'un bus qui s'appelle un startup bus. Donc ils se dirigent vers la Côte d'Ivoire. Ils sont à quel niveau déjà? Donc je pense que ils sont au niveau du Ghana. Donc il y a 50 entrepreneurs internationaux et demain donc ils vont se livrer à un exercice qu'on appelle un pitch. Ils auront 3 minutes pour convaincre de la pertinence de leur innovation. Par rapport à leur porte-parole. Alors il y a des thèmes prévus pour votre événement de demain? Alors effectivement, il y a des thèmes qui sont prévus. L'événement de demain a été construit avec mon ancienne école que j'ai convaincu d'adhérer dans ce projet. Donc l'école c'est HEC Paris. Il y a une grosse communauté de diplômés d'HEC Paris en Côte d'Ivoire et ils se sont mobilisés pour participer à toute l'architecture de cet événement. Il y a 4 thèmes principaux qui seront évoqués demain. Le premier thème, ce sont les erreurs que l'on commet lorsqu'on démarre sa création d'entreprise. Le deuxième thème, ce sont des entrepreneurs à succès qui vont expliquer aux jeunes comment ils ont démarré, comment ils ont gagné leur premier franc CFA. Il y aura la thématique également de l'écosystème, la comparaison, comment ça se passe au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc. Et le dernier thème, évidemment, c'est le carburant, c'est le financement, c'est comment trouver des fonds et à quelle porte taper lorsque on veut démarrer sa start-up et l'accélérer. Et ces jeunes détenteurs de projets auront toutes ces informations. Alors vous allez remettre des prix, hein? Oui. Parce que quand on est gagnant... Oui. Des prix vont être remis, mais cette fois de manière... c'est une innovation, c'est de manière très, très originale. L'idée, en fait, c'est de remettre des prix sous la forme d'accompagnement. Donc il y aura des chefs d'entreprise, des directeurs généraux de banque, par exemple, qui vont accepter de donner de leur temps pour accompagner les startups pour lesquelles ils auront eu un coup de cœur. Il s'agirait d'accompagner ces jeunes qui détiennent des projets et qui seront vainqueurs à partir de demain. Exactement.
Très bien, merci. Alors, M. Kamayou, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI1. Vous restez avec nous. Nous allons continuer ce journal. Depuis lundi, les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises observent un arrêt de travail et ils réclament des indemnités, la mise en place d'un profil de carrière et l'amélioration de leurs conditions de travail. Des négociations sont en cours entre la tutelle et le syndicat national des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Voyons les détails avec Francis Boifo. 3 jours que dure la grève des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une grève pour demander à l'État de Côte d'Ivoire l'octroi des indemnités sur la base indiciaire pour amener à bien leur mission de contrôle, de surveillance de marché et de lutte contre la vie chère. Au-delà, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à plusieurs risques, ont voulu, selon que le président de la République a accepté le principe qu'on puisse accorder des avantages aux agents du ministère du Commerce, nous ne comprenons pas pourquoi, depuis le 28 juin à ce jour, ces indemnités ne nous ont pas encore été octroyées. La tutelle se dit préoccupée. Elle a initié depuis ce lundi des négociations avec le syndicat des agents grévistes. Sur les 4 points de revendication, nous avons pu trouver ce matin un point d'accord sur la question du profil de carrière, la question des primes trimestrielles. Alors sur ce point, les agents recevaient en moyenne 140 millions par trimestre qui nous étaient reversés par le Trésor. Et il s'avère que ce trimestre, le Trésor nous a reversé 57 millions. Mais il nous explique qu'il y a eu des problèmes internes. Suite à cela, le ministre a lui-même demandé un audit de la structure du commerce extérieur pour savoir l'assiette de répartition des recettes. En attendant, tous les services et directions sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME restent fermés, à en croire les grévistes. Réunis en Corée du Sud pour la 19e conférence, les pays membres de l'Union internationale des télécommunications ont élu les membres du comité de règlement des radiocommunications et du conseil de la dite organisation. Eh bien, la Côte d'Ivoire conserve pour les 4 années à venir son siège au sein de ce comité. Et quand on passe au conseil de l'Union, le pays devra attendre 4 ans pour présenter une candidature. Lassina Ouattara. L'un des enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence de plénipotentiaires réunissant chaque 4 ans les membres de l'Union internationale des télécommunications était de se faire élire en tant que membre du conseil de cette organisation. À défaut d'obtenir ce poste en tant que pays cité de plus en plus en modèle pour ses actions de développement des TIC, le pays garde une fois de plus son siège au comité de règlement des radiocommunications. C'est l'expert Simon Kofi, conseiller technique du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et TIC, RTCI, qui représentera le pays au sein de cette instance de l'UIT. En marge de la conférence, le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, a rencontré plusieurs personnalités d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, notamment son homologue chinois. Ils sont déjà très présents dans la construction des infrastructures et ce que nous souhaitons, c'est une implication plus forte de la Chine dans les applications, dans le soutien, dans l'accompagnement et dans notre projet de gouvernance électronique, celui qui est conduit par l'État, notamment dans des applications comme celle de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, où la Chine a une réelle expertise. À l'issue des différentes rencontres, tous se sont dit intéressés par le potentiel de la Côte d'Ivoire et sa stratégie de développement en matière de TIC. Débuté le lundi dernier, la cérémonie marquant la journée mondiale du patrimoine audiovisuel a refermé ses portes. Le thème retenu cette année, archives en danger, il reste beaucoup à faire. Connu par Gassoro. Les festivités marquant la 8e édition de la célébration du patrimoine audiovisuel se sont achevées avec des projections de films des années 60 et 70. Population, professionnels des médias et décideurs ont été sensibilisés sur l'importance à conserver et à sauvegarder les archives. Il est important de faire l'état des lieux de tout ce patrimoine et de faire en sorte que ces documents qui sont dignes d'intérêt pour l'État puissent être préservés
pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des générations futures. Cette 8e édition avait pour thème « Archives en danger, il reste beaucoup à faire ». Occasion pour le ministère de la Communication, initiateur de ces journées, de faire l'état des lieux des archivages audiovisuels. Quand on ne connaît pas son passé, on ne sait pas où on va. Donc il est important qu'on ait des repères, en termes bien sûr donc archivistiques, pour que, n'est-ce pas, les structures publiques comme privées qui sont ici et qui sont représentées dans les différents stands, que ces structures-là puissent véritablement donc se projeter vers l'avenir. Après 3 jours d'exposition et de sensibilisation, les participants disent avoir compris l'importance de la conservation des archives. Aujourd'hui, les archives nous permettent de savoir beaucoup de choses qui se sont passées. Et même si on constate que ça n'a pas été conservé de la meilleure manière, aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup d'informations sur le passé de la Côte d'Ivoire dans les documents d'archives. Ce sera plus intéressant de passer à l'étape numérique parce qu'avec l'étape numérique, on a la possibilité d'accéder à ces données via l'Internet. L'année 2015 est consacrée année du numérique, d'où le thème cette année, l'archive audiovisuelle face au passage au numérique. L'association des femmes de la Bagoué veut amener ses membres à se prendre en charge et à mener des activités pour le développement de leur région. Ces femmes viennent dans cette optique de bénéficier d'un séminaire de renforcement de capacités en matière de gestion de projets. Serge Colliard. Les femmes de la Bagoué sont désormais outillées dans la gestion des projets. Elles ont acquis des connaissances en matière d'autonomisation et promettent mettre au service du plus grand nombre les enseignements reçus. La présidente de l'AFB, l'association des femmes de la Bagoué, Fofana Bognan, a dit sa satisfaction à l'occasion de la remise du diplôme de fin de formation. Elle a exhorté les membres de son organisation à prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire et de la région de la Bagoué. Message bien reçu par les participantes qui saluent l'initiative. Genre et gestion des projets, quel développement pour le leadership féminin? C'est autour de ce thème que ce séminaire de renforcement des capacités s'est déroulé. Les femmes ont été instruites 2 jours durant sur les questions de genre, de développement durable et de leur autonomisation. Nous vous le disions également dans nos titres, le nombre des nouveaux cas de fièvre Ebola a diminué dans les pays les plus touchés par l'épidémie, mais il est prématuré d'affirmer que la maladie recule selon l'Organisation mondiale de la santé. Le combat doit donc se poursuivre. Optimiste et rassurant, le président Barack Obama a pris la parole sur Ebola depuis la Maison-Blanche. Un message adressé aux Américains, mais aussi au monde entier. Il y a des progrès au Libéria et les infrastructures se construisent grâce à l'incroyable travail et au dévouement d'Américains qui ouvrent la voie en aidant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Des informations positives rapportées par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Pendant sa tournée dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie, comme ici en Sierra Leone, elle a pu constater des progrès. Les équipes sanitaires sont maintenant à plus de 95% de victimes enterrées en toute sécurité en 24 heures. Ce taux était de 30% il y a 5 jours. Constat positif aussi au Libéria, où le nombre de corps collectés est en baisse. La présidente libérienne appelle donc la communauté internationale à reconnaître ses efforts et à poursuivre la mobilisation. Nous aimerions qu'elle reconnaisse les progrès réalisés par les pays affectés et qu'elle se joigne à la coalition pour contenir ce virus. Un appel relayé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Si la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest commence à porter ses fruits, l'OMS tempère et rappelle que le nombre de cas reste sous-évalué. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé les premiers tests d'un vaccin qui commenceront cette semaine en Suisse. Les premiers résultats sont attendus en décembre. Au Burkina Faso, l'examen par les députés d'un projet de révision constitutionnelle a été suspendu ce jeudi par le gouvernement. Des manifestants ont envahi l'Assemblée nationale et les locaux de la télévision publique qui a cessé d'émettre.
Et cette information pour terminer, le gouvernement suédois a entériné le vote de son parlement et a annoncé reconnaître officiellement l'État de Palestine, devenant ainsi le premier pays d'Europe à reconnaître la Palestine comme un État souverain. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.